Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte. Aujourd'hui on va s'intéresser à la céréole. Donc on a de la céréole sauvage chez nous en Méditerranée. Mais ici on est sur la céréole japonaise. C'est une céréole qui est présente dans les eaux du Pacifique, extrêmement présente dans la culture gastronomique japonaise et aussi très présente dans l'aquaculture japonaise puisque ce poisson est élevé. C'est pas un poisson sauvage, c'est un poisson qui est élevé au Japon. La céréole c'est un poisson de la famille des carangidés. Chez nous on a un poisson atlantique qui fait partie de cette famille là. Le chinchard c'est un poisson de la famille des carangues. Est-ce qu'on voit une certaine similitude? Au premier abord peut-être pas, mais vous allez voir les filets, on retrouve souvent la même forme dans les filets. Il y a plusieurs espèces de céréoles. On a ici Céréola Kinkei radiata, la céréole qu'on retrouve donc au Japon. En anglais on va appeler ça yellowtail, Japanese yellowtail. Et au Japon on a deux noms, on a le hamachi, donc les stades juvéniles de la céréole, ou en tout cas quand elle est petite, et on appelle buri pour les individus adultes. Il y a beaucoup de chefs qui viennent et qui nous demandent hamachi ou buri à la poissonnerie. Au niveau de l'aquaculture au Japon, celle-ci c'est l'espèce la plus élevée au Japon. Elle représente 55% de la production piscicole totale au Japon. Ils élèvent environ 150 000 tonnes par an. C'est un produit qu'on vend assez peu. On n'a pas envie d'en faire un produit de consommation courante. On va avoir 2-3 pièces par semaine maximum parce qu'on a une demande. Déjà, on a une clientèle japonaise assez conséquente à la poissonnerie. C'est un poisson qui vient de loin, mais en fait qui a un vrai intérêt gastronomique. Pour le coup, parfois, on a des poissons qui sont d'aquaculture qui viennent de loin, comme le saumon. Le saumon c'est bon, mais il y a des alternatives je trouve bien meilleures. La céréole c'est vraiment un poisson à part entière. Il n'y a pas d'équivalent de la céréole d'élevage japonaise. C'est un poisson qui est très gras, qui est hyper tendre en bouche et qui est extrêmement bon. Il y a des élevages des céréoles Lalandi qui sont aux Pays-Bas, en Suède, dans les pays nordiques. Moi je trouve qu'elle a aucun intérêt gustatif et c'est pour ça qu'on la fait pas. En fait c'est juste un poisson gras, mais il n'y a pas ce côté poisson bleu qu'on va retrouver dans la céréole sauvage. Alors le produit vient de loin, on est conscient, il y a un impact carbone, etc. Sur l'élevage aussi on fait quand même assez attention. Il faut savoir qu'au Japon la céréole elle est élevée, mais la plupart des alevins, il n'y a que 20% des alevins de l'aquaculture générale qui viennent d'écloserie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont capturer les petites céréoles dans la nature et ils vont les faire grossir. Nous, on a un élevage au Japon qui ne fait pas ça. C'est des poissons issus d'écloserie à 100%, ce qui permet de ne pas impacter les stocks naturels. On dirait que j'essaie de me justifier à fond, mais c'est un peu le cas. On essaie de bien faire les choses et de choisir un élevage cohérent. Au niveau de la densité d'élevage, pareil, c'est un poisson qui, on le voit au niveau de la forme, vous voyez, il est extrêmement fuselé, on voit aucune déformation. C'est un poisson où les densités sont quand même beaucoup moins grandes que l'élevage de saumon. C'est une céréole qui a 8 jours et vraiment elle est intacte. C'est hyper joli comme produit. On peut voir ici, elle a été équisumée aussi, donc ça garantit la qualité de la chair. Alors du coup on va passer à la découpe. Aujourd'hui je suis pas accompagné de mes fidèles destriers qui sont mes couteaux japonais que vous connaissez évidemment. On est accompagné par les couteaux de la marque TB qui nous ont gentiment prêté des couteaux pour qu'on les essaie. C'est des couteaux destinés à la cuisine, aux professionnels mais aussi aux particuliers évidemment. Ils ont une technologie toute particulière et qui sont propres à TB. C'est la technologie NanoCut. C'est une technologie qui permet d'avoir un tranchant extrêmement lisse. Pourquoi on cherche un tranchant extrêmement lisse sur un couteau? C'est pour avoir le tranchant le moins rugueux possible et ce qui fait que le couteau est extrêmement coupant. Là j'ai une gamme de 4 couteaux. J'ai des petits ici et j'en ai un ici un peu plus gros, mais ça c'est un couteau plutôt adapté aux légumes, c'est vraiment un couteau pour émincer. Et là j'ai des couteaux qui vont être plus adaptés aux poissons. J'ai celui-ci notamment, qui va se rapprocher de la forme traditionnelle des Yanagiba, donc ça on va le garder pour faire des sashimi. Et ici j'ai un couteau un peu moins gros et je pense que je vais me jeter mon dévolu là-dessus pour qu'on puisse faire le filet de poisson. Alors, effectivement ça coupe, c'est un couteau, c'est déjà pas mal, c'est bon signe, c'est pas une pioche, merci les gars. C'est très déstabilisant parce que en fait ça fait très longtemps que je travaille plus avec des couteaux européens. Les couteaux japonais c'est de l'acier qui est assez lourd et là c'est extrêmement léger. En plus c'est très bien parce que vous voyez il y a un peu de souplesse et du coup ça épouse très vite le filet de poisson. C'est hyper agréable. Donc là j'ai mon filet de céréole. Vous voyez la chair elle est extrêmement brillante et ce qui veut dire que la chair est extrêmement grasse. Quand c'est gras c'est bon. Parce que le gras c'est la vie. Ça faut dire que c'est une céréole qui a 8 jours. On n'a vraiment aucune odeur. On aime beaucoup faire vieillir la céréole comme on fait avec la truite. Pour la simple et bonne raison que ça développe les arômes. On va ressortir le côté poisson bleu de la céréole. C'est hyper intéressant et ça va être délicieux. Vous voyez la céréole, ici on a le muscle brun. Mais contrairement à des poissons, parfois on trouve le muscle brun qui n'est pas très bon. Celui-ci est vraiment délicieux, ça se mange très bien. Et c'est plutôt joli dans l'assiette. Là j'ai le muscle bien gras, on le voit sur mes doigts. Souvent on cherche des couteaux un peu à tout faire et souvent on va vous dire qu'il n'y a pas de couteau à tout faire, ce qui est vrai. Mais après je pense que si on devait choisir qu'un couteau dans sa cuisine, celui-ci on pourrait très bien faire des filets avec. Et c'est également le couteau parfait pour le sashimi. Ce qui est bien sur les couteaux de sashimi, c'est que ce sont des couteaux un peu longs. Parce que dans l'idée, plus le couteau est long et plus la longueur de coupe est grande. Et du coup moins on met de force sur le poisson, moins on écrase le filet, plus le sashimi est propre. Donc dans l'idée c'est sashimi lame longue. Nous à la poissonnerie on utilise des couteaux entre 21 et 30, sachant que 30 c'est assez grand.
J'en ai un ici. 30 en vrai c'est assez grand et c'est parfois un poil encombrant, notamment dans les cuisines. Nous on est à Paris, ma cuisine elle fait 2 mètres carrés. Avec un couteau de 30 cm je touche les murs, donc je suis très content d'avoir un petit couteau. Hop, j'enlève les arêtes. Ça coupe bien. L'avantage de la technologie NanoCut, c'est que le couteau est facile d'entretien. C'est très facile d'entretien et c'est durable dans le temps. Ce qui est pratique pour les cuisines domestiques parce qu'on n'a pas la capacité de déguiser ses couteaux tout le temps, simplement. Alors je vais faire du coup des sashimi. Donc, le but c'est vraiment de commencer au talon du couteau pour profiter de la longueur totale de la lame. Vendredi, demain matin ça va être bon. Fin d'après-midi. Oui. Et désolé j'ai pas le temps, je tourne une vidéo pour mes 35 000 abonnés. Hop. Bonjour. Ah, vous avez un stylo? Non, désolé. Pas de soucis, ça marche. Hop. Et juste là. Ici. Voilà. Vous êtes youtubeur? Moi? Oui, lui aussi, mais vous aussi, oui. Ah moi aussi je suis youtubeur. Ah je suis youtubeur moi. Tu fais quoi? Poisson Villotte, on parle de poisson. Ouais c'est vrai. Ah je suis un petit youtubeur hein. Bon, 35 000 abonnés. Salut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? On m'envoie des chaussettes par la poste. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une plaque Biosystème. Je pense que c'est pour mettre sur les vitrines. C'est Philippe qui nous a envoyé ça. C'est le concepteur des vitrines. Merci Philippe. Je crois que c'est Arthur, il veut mettre un pendentif pour offrir à Marie-Victoire pour Noël. Non. Bon, la céréale, on est bon. Petite astuce de sashimi. Faut toujours imaginer quand on taille un sashimi de un peu la consistance ou le volume qu'on va avoir en bouche. Le filet étant haut, la céréale, on évite de couper trop large. Sinon, on va en avoir trop en bouche. Et le but du sashimi, c'est de le manger d'un seul tenant. Ensuite, pour la ventrèche, là, je vais pas embêter, je vais vraiment tailler dedans. Et là, vu qu'elle est moins haute, vous allez voir, je vais pouvoir faire des trucs plus épais. Vous pouvez rentrer, hein, allez-y. Hein. En plus, il y a la dégustation, il y a juste la dégustation. Et Louis Marie, là, il faut le goûter. Tu veux pas goûter la céréale? Ah ouais bah ouais, bah non, tu vas venir. Hop, un peu de sauce soja et en plus maintenant on a du wasabi à la poissonnerie. Vous pouvez le demander avec parcimonie, parce que déjà ça pique et vous allez en mettre beaucoup et après vous allez réen mettre parce que ça pique. C'est du wasabi en tube qu'on vend aussi à la poissonnerie. On a 45% de vrai wasabi dedans, c'est ce qu'on peut trouver de mieux en tube et c'est très bon. Et on a de la très bonne sauce soja comme d'habitude. On a même pour les intolérants au gluten, on a pris du tamari, c'est la sauce soja sans gluten. On pense à tout le monde, on est inclusif à la poissonnerie Villotte. Hop, un peu de wasabi. De la céréale coupée grâce à la technologie NanoCut. C'est sûrement meilleur que toute autre céréale. En vrai, c'est tellement bon la sauce soja avec le wasabi, c'est trop bon. Allez, venez goûter tous. Fabiola, première apparition sur les poissonneries, sur les vidéos de la poissonnerie. Hop là, t'as pas le droit de déguster sans être équipé d'un micro. Prends ta fourchette. Ouais, je vais aller laver si tu veux. Non, c'est bon. C'est bon? C'est un peu la même texture que le miso. Je vois pas mal sur les vidéos YouTube, vous dites souvent il y a beaucoup de mâche ou. Bah, il y a de la mâche, mais c'est. Non, ça elle fond. est un poil froide encore la céréale. Tu remontes ça en température, c'est magnifique. Mmh. Et regardez tous les piques assiettes, ils arrivent. Moi je suis tout seul depuis 13 h, je tourne les vidéos et dès qu'il y a à manger, ils viennent. Alors, du coup, là on a. Vous voulez goûter? Est-ce que vous aimez le wasabi, madame? Un petit peu quand même. On a mis l'assiette, non? Non, 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 vous allez pas mourir, non. On en reparle dans une demi-heure. Croyez-moi, si on mourait de ça, je serais mort depuis bien longtemps. C'est vrai. La céréale, c'est vraiment pas pour rien qu'on appelle ça le bonbon. Je suis d'accord, il est un peu trop frais. Exactement. Il est un tout petit peu trop froid, mais c'est vraiment parce que je veux casser les couilles. Ouais. Alors toi, tu l'aimes bien avec le tamali? Moi, je le préfère avec une sauce soja plus... Corsée? Ouais, je plus corsée. vois. Madame, vous en voulez 2 tranches? 2 pour 2? Comme ça? Je vous le fais en sashimi? Oh bah oui, carrément, ça t'as Allez. convaincu très rapidement. Et la céréale, c'est pour ça que je le dis, effectivement c'est un poisson qui est élevé et qui vient du Japon, mais en fait il n'y a aucun équivalent gastronomique en France, d'où le fait qu'on s'autorise à l'importer et qu'on se limite sur les quantités. Hop, je mets ça à l'arrière, on finira le goûter plus tard, et je vais faire les sashimi de man. Voilà, merci madame. Tiens. Clôture-moi cette vidéo, Quentin. Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir un nouveau poisson. C'est un poisson qu'on aime, qui est vraiment délicieux et qui est à goûter. Et on le voit de plus en plus dans des restaurants. Merci également à la marque TB qui nous a accompagnés durant cette vidéo, qui nous a fourni les couteaux et avec qui on a pu faire des sublimes sashimi de céréales. Et donc il y aura un lien dans la description pour mener jusqu'à ces couteaux, pour pouvoir faire des beaux sashimi chez soi. Retrouvez-nous au 4 rue Lobino, Paris 6, toujours, on n'a pas bougé, pas encore. On bougera pas, je rigole. C'est bientôt les fêtes, on est là jusqu'au mois de décembre, on ferme un petit peu début janvier et après on reprend comme d'habitude. Merci beaucoup.